ce moment, nous sommes au milieu d'une guerre surnaturelle. C'est une guerre entre la lumière et les ténèbres. C'est une guerre entre le bien et le mal. C'est une guerre entre le Christ et l'Antéchrist. Cette guerre surnaturelle doit être menée jusqu'à son terme, pas jusqu'à ce que vous vous fatiguiez ou que vous vous lassiez. Nous ne livrons pas bataille de notre propre force, mais avec celle de Dieu. Paul donne ce cri de guerre. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu. C'est un ordre, ce n'est pas une demande, c'est pour votre bien. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Il dit, c'est pourquoi vous feriez mieux de déposer toutes vos armes terrestres qui ne fonctionnent pas et de prendre des armes qui auront réellement des avantages dans votre vie. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Dans ce passage, l'apôtre Paul introduit presque pour la première fois, du moins aussi ouvertement, le concept de combat spirituel. Il dit « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ, combat le bon combat de la foi. Nous sommes plus que vainqueurs par Christ. » Dans Colossiens 2,15, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a livré Satan au spectacle. La Bible dit « Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable ». Le message est que Christ est allé à la croix pour vaincre Satan. Ce que j'essaie de dire ici est que vous ne pouvez pas croire à la résurrection de la croix sans croire au but de la croix. Le but de la croix était de détruire un diable bien réel dont l'objectif est de vous détruire. L'apôtre Paul dit, vous avez un ennemi qui est très très réel, qui mise sur le fait que vous allez oublier qu'il est là. Il y a une force satanique dans cet univers qui essaie de tromper, de diviser, de détruire, et jusqu'ici, elle a eu beaucoup trop de succès. Il n'y aura jamais un moment dans votre vie où Satan décidera de vous laisser tranquille. Le fait est que la même Bible qui vous dit qu'il y a un Dieu réel, vous dit qu'il y a un diable bien réel qui a des forces démoniaques, hautement organisées, totalement impitoyables, déterminées à vous détruire. Ces forces démoniaques s'attaqueront à votre esprit, à votre corps, à votre mariage, à vos finances, à vos enfants, à vos relations et à votre église. Sachez que le problème n'est pas votre conjoint, il y a un ennemi. Ce n'est pas votre patron le problème, il y a un ennemi. Ce n'est même pas votre tourment intérieur qui est le problème principal. Il y a un ennemi qui vit pour semer la dissension, la division, pour voir la jalousie, l'envie, ôter notre paix de l'esprit et du cœur. Paul veut que vous sachiez à quel point l'ennemi est stratégique, car il affirme « l'ennemi complote contre vous ». Satan vous attaque parce que vous êtes l'enfant de Dieu et il déteste la propriété de Dieu. Satan vous attaque parce que vous êtes la lumière du monde, lui le prince des ténèbres. Satan vous attaque parce que vous êtes la vérité, lui le père du mensonge. Satan vous attaque parce que vous êtes un soldat de la croix, vous êtes oint, vous avez la parole de Dieu, vous êtes couvert par le sang de Jésus-Christ. Vous pouvez prendre l'épée de vérité de Dieu et attaquer les portes de l'enfer. Vous êtes une menace pour lui et vous n'avez qu'une seule chance de survie. Alors revêtez toute l'armure de Dieu et ripostez. Prenez la parole, prenez le sang de la croix, l'autorité du nom de Jésus et repoussez les démons dans les ruelles de l'enfer. Car la victoire est à nous par Christ notre Seigneur. Dieu vous a donné l'autorité, utilisez-la afin d'avoir la victoire, la paix dans cette vie. Paul énonce, je vais à présent vous donner quelques armes qui fonctionnent. En général, les gens disent qu'ils nous en donnent 6. En réalité, l'armure a 7 pièces. Je vais vous dire brièvement ce qu'elles sont. Au verset 14, il dit « Assurez-vous de tenir ferme, saignez vos reins de vérité. » Ensuite, vous avez besoin d'une cuirasse appelée justice. Il ne s'arrête pas là. Il dit que vous avez besoin de quelque chose pour vos pieds. Ils ont intérêt à être chaussés du zèle de l'évangile de paix. Puis, vous avez besoin d'un
d'un bouclier qui s'appelle la foi. Au verset 17, vous avez besoin d'un casque, de quelque chose pour protéger votre esprit. Vous avez besoin d'un casque appelé salut et d'une épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Tandis que la plupart des gens s'arrêtent là, l'apôtre Paul ne le fait pas. Il dit, bien que ces 6 choses soient importantes, il vous en faut une autre. Au verset 18, il dit, priez. En ce cas, priez si vous voulez la victoire. Dans votre mariage, assurez-vous d'être un homme ou une femme de prière. Si vous voulez la victoire et que vous êtes ado au lycée ou étudiant à l'université, vous devez devenir une personne de prière. Si vous dites que vous voulez vivre dans la victoire et l'abondance de vie, mais que vous ne priez pas, je ne vous crois pas, vu que la prière est la façon dont nous vivons dans l'abondance de notre Dieu. Nous devons réaliser qu'il y a un monde spirituel qui est en fait beaucoup plus réel, plus important que ce monde-ci. Cependant, nous l'ignorons étant donné que nous ne pouvons pas le voir. Cela dit, il est là. Nous sommes en guerre, nous sommes des soldats dans l'armée de Dieu et Jésus est le capitaine de l'armée. Il nous a donné son nom, il nous a donné sa parole, il nous a donné son sang. J'ai enfin commencé à apprendre quand quelqu'un a commencé à m'enseigner que le diable était derrière la plupart de mes problèmes, même si j'en créais certains moi-même, que j'avais autorité sur lui, que Dieu nous avait donné des armes et une armure. Nous devons savoir comment les utiliser et nous assurer que nous portons régulièrement notre armure. Le combat spirituel est pour les personnes spirituelles. Combien d'entre vous en ont assez de l'ennemi? Combien sont prêts à apprendre comment le combattre et gagner la guerre? Très bien. Faites-le dans la puissance de Dieu. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Dites cela avec moi. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Fortifiez-vous dans le Seigneur. C'est le combat de Dieu. Ce n'est pas le vôtre. C'est la victoire de Dieu. Pas la vôtre, c'est la gloire de Dieu, ce n'est pas la vôtre, c'est le royaume de Dieu, ce n'est pas le vôtre, c'est la force de Dieu, ce n'est pas la vôtre. Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu et battez-vous pour gagner, car la victoire est à nous par Christ le Seigneur. Vous ne pouvez en aucun cas épuiser les ressources de Dieu, vous ne pouvez en aucun cas épuiser les ressources de Dieu, puisqu'il peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Vous pouvez le voir utiliser sa force toute puissante et quand il a la victoire, il n'est toujours pas épuisé. Il a davantage de force à vous donner de jour en jour. Il peut vaincre tous les géants qui se tiennent devant vous. Il peut faire sortir des sources d'eau dans le désert. Il peut produire la manne qui tombera du ciel. Il peut envoyer des langues de feu dans la chambre haute. Il peut marcher sur l'eau dans la mer de Galilée et vous sauver. Ce qui, selon vous, est sur le point de vous détruire, il peut l'utiliser comme trottoir pour vous sauver. Quand vous devenez de plus en plus fatigué, il peut vous faire courir devant le char 65 km, tout comme Élie. Quand vous êtes épuisé, il peut vous donner de la force, vous envoyer une puissance. Vous ne pouvez pas diminuer la puissance de Dieu. Notre Dieu est un Dieu impressionnant. Il est plein de grâce, de vérité. Il est le Tout-Puissant, El Shaddai, le vainqueur de la mort, de l'enfer et du tombeau. Il est le vainqueur de la maladie et de la mort. Il est le vainqueur des puissances et des autorités. Il est le vainqueur du calvaire. Il est le lion de la tribu de Juda. Il est le Seigneur de gloire. Il vient bientôt avec puissance et grande gloire. Il s'agit ici des âmes éternelles, des hommes et des femmes. Il s'agit de vos fils et de vos filles. Il s'agit de l'avenir de cette nation. Il est temps pour ceux qui invoquent le nom de Dieu de porter leur armure et de se montrer. C'est un combat à mort et j'ai l'intention de le gagner avec l'aide du Dieu Tout-Puissant. Revêtez l'armure complète de Dieu et tenez-vous à ses côtés. Prenez la parole de la plénitude du Père. Combattez le bon combat de la foi. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Quant à ceux d'entre vous qui invoquent le nom de Christ, cessez de permettre à Satan et à ses sbires démoniaques de détruire votre mariage. Revêtez toute l'armure de Dieu et défendez-vous. Ne lui permettez plus de s'attaquer à votre santé. La Bible dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ne lui permettez pas de s'attaquer à vos finances. La Bible dit que Dieu a déclaré « Je menacerai celui
celui qui dévore pour vous. Il le forcera à tout vous rendre au septuple. Ne permettez plus au diable de vous voler votre paix, car Jésus-Christ est le prince de paix. Ne permettez plus à Satan de vous priver de votre joie, car la présence de Dieu est plénitude de joie. Si vous la voulez, battez-vous pour l'obtenir. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Si vous avez fait cette simple prière, nous croyons que vous êtes né de nouveau. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible. Donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions un nouveau message chaque lundi. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse abondamment.